Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des exercices afin d'appliquer les règles que vous avez déjà vues. Alors installez-vous confortablement, prenez vos cahiers et vos stylos et faites attention car nous allons commencer. Bien évidemment, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo, d'essayer de faire les exercices vous-même avant de consulter les réponses. Premier exercice. Conjugue les verbes autant qu'il convient pour exprimer la valeur entre parenthèses. Première phrase, l'inspecteur levait le tapis, trouvait l'arme et la mettre dans un sac de plastique pour exprimer des actions successives. Deuxième phrase, elle avoir un grand sourire quand elle parlait aux gens pour exprimer l'habitude. Troisième phrase, la victime tombait sans faire attention pour exprimer l'action soudaine. Et la dernière phrase, le suspect avoir peur et trembler lors de l'interrogatoire pour exprimer la simultanéité. Alors, action successive, habitude, action soudaine et simultanéité. On parle de quoi ici? Très bien, on parle des temps du récit. Alors, voici un petit rappel. L'imparfait, on l'utilise pour décrire la description, pour exprimer la simultanéité, ou encore pour exprimer l'habitude. Et le passé simple, on l'utilise pour exprimer l'action soudaine, une action brève ou encore des actions successives. Alors, vous avez la règle, à vous de jouer. Correction. L'inspecteur, le verbe lever, trouver et mettre, on doit les conjuguer afin d'exprimer des actions successives. Et donc, nous allons utiliser le passé simple, bien. Alors, l'inspecteur leva le tapis, trouva l'arme et l'a mis dans un sac de plastique. Deuxième phrase. Elle, le verbe avoir et le verbe parler, on doit les conjuguer pour exprimer l'habitude. Donc, on va utiliser l'imparfait. Donc, elle avait un grand sourire quand elle parlait aux gens. La troisième phrase, le verbe tomber, on doit le conjuguer pour exprimer une action soudaine. Et donc, on va utiliser le passé simple. La victime tomba sans faire attention. Et la dernière phrase, le verbe avoir et trembler, on va les conjuguer afin d'exprimer la simultanéité. Pour exprimer la simultanéité, on utilise l'imparfait. Le suspect avait peur et tremblait lors de l'interrogatoire. Très bien. Deuxième exercice, ajoute le mot qui convient. Le mobile du crime, un crime, l'inspecteur, la victime, l'enquête et les indices. Lundi soir a été commis dans le grand jardin de la ville. Selon, mené par Mansour, n'avait aucun ennemi, mais montre que était sûrement le vol. Alors regardez cette liste de mots proposés. Le mobile du crime, un crime, l'inspecteur, la victime, l'enquête, les indices. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Très bien. C'est le champ lexical de la police. Et donc, voici la correction. Lundi soir, un crime, a été commis dans le grand jardin de la ville. Selon l'enquête menée par l'inspecteur Mansour, la victime n'avait aucun ennemi, mais les indices montrent que le mobile du crime était sûrement le vol. Parfait. Troisième exercice. Exprime la coordination à l'aide de mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, voici les phrases. Arrêtez de parler, vous allez sortir. Lire le texte, répondre aux questions. Il travaille bien, il est très timide. L'enquête a été fermée, le coupable condamné, le mobile du crime reste inconnu. Alors, avant de commencer, exprimez la coordination. D'abord, c'est quoi la coordination? Voici un petit rappel. Alors, la coordination, oui, ça sert à lier deux mots, lier deux groupes de mots, ou encore à lier deux propositions. Et pour faire cette coordination, on utilise ce qu'on appelle les conjonctions de coordination simples, à savoir mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, correction. Arrêtez de parler ou vous allez sortir. B. Lire le texte et répondre aux questions.
C. Il travaille bien. Or, il est timide. D. L'enquête a été fermée et le coupable condamné, mais le mobile du crime reste inconnu. Bravo, vous voyez, vous pouvez le faire. Quatrième exercice, exprime ton point de vue sur une nouvelle que tu as lue, un film que tu as regardé et un ami que tu aimes. Alors vous allez rédiger 3 phrases. Mais avant de commencer, pour exprimer son point de vue, qu'est-ce qu'on utilise? Voici un petit rappel. Pour exprimer son point de vue, eh bien, on peut utiliser les verbes d'opinion. Par exemple, je pense que, je crois que, ou je trouve que. Ou encore des expressions, pardon. À mon avis, à mon sens, pour moi. Alors, comme correction, on pourrait avoir, pour la première phrase, à mon avis, c'est une nouvelle policière très bien écrite. Pour la deuxième, je pense que ce film est intéressant. Et pour la troisième, pour moi, mon ami est gentil. Et voilà. Donc, nous avons fini les exercices. N'oubliez pas de les refaire à vos manières. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.